Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Protéger la voiture contre le vol est la première chose à laquelle pense un conducteur lorsqu'il laisse sa voiture dans la rue. Avec les progrès technologiques, les types d'alarmes et de systèmes anti-vol évoluent. Nous allons vous expliquer ce qu'est un système anti-démarrage, les details de son fonctionnement et les nuances qu'il présente. La protection de la voiture contre le vol est la première chose à laquelle pense le conducteur lorsqu'il laisse sa voiture dans la rue. Avec les progrès de la technologie, les types d'alarmes et d'antivol évoluent. Nous allons vous expliquer ce qu'est un antidémarreur, les details de son fonctionnement et ses nuances. La protection de la voiture commence si ce n'est pas à l'usine du fabricant, mais dès le premier achat, c'est certain. Certains conducteurs n'ont qu'un seul système d'alarme, tandis que d'autres n'en ont que deux, ce qui est insuffisant. Souvent, des dispositifs supplémentaires sont ajoutés ou des protections différentes sont installées. Un dispositif d'immobilisation peut être considéré comme l'un de ces dispositifs. En fonction de l'équipement, il peut être installé par le constructeur automobile ou par le propriétaire de la voiture en tant qu'accessoire. L'antidémarrage est avant tout un dispositif qui bloque différents systèmes de la voiture, système d'injection, allumage, système de freinage, électronique, etc. De ce fait, la voiture ne peut tout simplement pas se déplacer. Historique de l'apparition du dispositif. C'est au milieu du XXe siècle que l'on a essayé pour la première fois de fabriquer un prototype de l'antidémarrage aujourd'hui bien connu. À l'époque, les systèmes de sécurité et les alarmes étaient rares et coûtaient cher. Les premiers dispositifs étaient mécaniques, l'électronique étant à l'époque au niveau de la lampe. Certains automobilistes plaçaient différents interrupteurs dans la coupure du circuit d'allumage, le désagrément étant qu'il fallait à chaque fois grimper sous le capot ou dans un autre endroit secret pour activer ou désactiver le déconnecteur. Dans la pratique, on connaît des cas où, dans la zone de la pompe à essence, un robinet a été installé pour couper l'alimentation en carburant. Souvent, ce robinet était placé dans des endroits difficiles d'accès, que seul le propriétaire de la voiture connaissait. Le concept même de dispositif d'immobilisation est apparu pour la première fois en 1980 et, dès 1981, David T. Meigg a inventé le prototype de l'antidémarrage moderne sur la base de l'électronique. Lorsque le contact était mis, la pédale de frein était automatiquement bloquée. Pour la déverrouiller, il fallait maintenir le contact pendant 10 secondes. À l'époque, les systèmes d'alarme étaient primitifs et les tentatives d'effraction étaient signalées par des sirènes et divers effets sonores et lumineux. Avec les progrès technologiques, les fonctions et les capacités du dispositif d'immobilisation ont évolué. Aujourd'hui, le dispositif d'immobilisation est capable de reconnaître le propriétaire de la voiture grâce à des dizaines de paramètres différents, allant de son poids à son empreinte digitale, en passant par le smartphone qui se trouve dans la poche du conducteur. C'est une preuve supplémentaire que le dispositif d'immobilisation n'est pas une simple technologie destinée à protéger la voiture. Les composants d'un dispositif d'immobilisation. Selon le type de dispositif d'immobilisation, son principe de fonctionnement peut également varier. Cependant, l'ensemble standard comprend l'unité de contrôle, le cerveau du système pour le traitement et la transmission des signaux. Au système requis, les dispositifs d'immobilisation peuvent être divisés en deux catégories, avec et sans contact. Ils peuvent également fonctionner avec un code ou être reconnus par les empreintes digitales. Il est impossible de dire que le système est constitué d'un seul type de dispositif et qu'il fonctionne selon un seul type. Les fabricants utilisent des configurations différentes de dispositifs d'immobilisation, de sorte que chaque modèle est organisé à sa manière. Souvent, le dispositif d'immobilisation est installé dans des endroits difficiles d'accès de la voiture ou dans un coffre spécial. Ainsi, en cas de vol, il est impossible de désactiver rapidement le système. Les systèmes modernes comprennent un système de navigation autonome qui, même lorsque la batterie est déconnectée, indique l'emplacement de la voiture. Fonctionnement du système antidémarrage. Nous avons déjà mentionné plus haut que l'objectif principal du dispositif d'immobilisation est de désactiver et d'activer divers systèmes de la voiture, de la verrouiller. Le fonctionnement du dispositif commence par un objet spécial, qui se trouve chez le propriétaire de la voiture, il s'agit le plus souvent d'une clé à puce, qui contient un code programme spécial. Ensuite, le propriétaire s'assoit ou s'approche de la voiture, dans le rayon d'action du système, lit le code de la clé et l'immobilisateur
est ainsi déverrouillé. Si le code est incorrect, tout reste en état de marche. Par essence, il y a un émetteur et un récepteur du signal. On ne peut pas non plus se passer d'une antenne, qui fournit un rayon d'action et permet l'échange d'informations par radio. La plus courante est considérée comme une antenne circulaire, souvent située autour du commutateur d'allumage. Pour le voleur, la difficulté sera de trouver l'emplacement de l'unité de commande centrale, qui est presque irréelle. Elle peut se trouver dans le siège, sous le revêtement du plafond, sous le tableau de bord ou même sous l'airbag. Les fabricants de ces systèmes sont Greenbux Pandect, Sheriff, Geolink Electronics et d'autres. Dans les voitures modernes, en particulier dans les catégories supérieures, la principale option est l'installation d'un système d'immobilisation basé sur une clé à puce. Dès que ce porte-clés quitte la plage, le système verrouille et ferme automatiquement la voiture. Les unités de contrôle modernes sont divisées en plusieurs unités plus petites, ce qui offre un meilleur système de protection. En désactivant une Unite, la seconde signale automatiquement que la voiture a été volée. Le système d'immobilisation standard le plus simple utilise une étiquette, avec un support de mot de passe individuel. Lorsque vous insérez la clé dans le commutateur d'allumage, le mot de passe est lu sur le support, et le code d'identification du support est ajouté au mot de passe. L'unité de contrôle compare le mot de passe reçu avec l'original enregistre. Si tout concorde, l'unité de contrôle autorise le démarrage du moteur et désactiver les systèmes de verrouillage. Ensuite, l'unité génère un nouveau mot de passe, qui est inscrit sur le support, tandis que l'ancien est efface. Le mot de passe est généré de manière aléatoire, conformément à l'algorithme inscrit dans l'unité de contrôle. En conclusion, nous pouvons comprendre que sans support de mot de passe, la voiture ne reconnaîtra en aucune manière le propriétaire. À moins que le système ne fonctionne en parallèle sur la base des empreintes digitales. Cela signifie qu'il ne faut pas perdre le porte-clés. Antidémarrage instable. Certains modèles de voitures ne sont pas équipés d'origine d'un dispositif d'immobilisation, de sorte que de nombreux conducteurs envisagent d'installer un dispositif supplémentaire. Souvent, les compagnies d'assurance imposent également l'installation d'une telle protection. Par rapport au dispositif standard, l'antidémarrage supplémentaire n'interférait pas avec les différents systèmes de la voiture et la gestion du moteur. En règle générale, il déconnectait un ou plusieurs circuits électroniques de la voiture. L'alimentation de la pompe à carburant et le circuit du système d'allumage sont nécessairement déconnectés. Pour ce qui est des autres serrures, tout dépend du modèle de l'antidémarreur. En général, la coupure du circuit de ces dispositifs d'immobilisation s'effectue à l'aide de relais numériques ou analogiques. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un relais numérique, car la probabilité d'erreur et la précision de la transmission des données sont moindres. Sinon, un dispositif d'immobilisation non standard est identique à un dispositif d'immobilisation standard. Le porte-mot de passe ou porte-clés est fabriqué séparément de la clé de contact. L'une des variétés de dispositifs d'immobilisation supplémentaire est le système alcoolock, qui, en sentant l'odeur d'alcool du conducteur, refuse catégoriquement de démarrer le moteur de la voiture. Coût de l'installation. L'installation d'un système antidémarrage dépend en grande partie de sa complexité, de la voiture sur laquelle il est installé et du délai. Le coût moyen de l'installation d'un dispositif d'immobilisation est le même que celui d'un système d'alarme ordinaire, soit environ $40. En ce qui concerne le choix du matériel, un ensemble coûte à partir de $150. Les plus sophistiqués coûteront à partir de $300, car leur liste de fonctions est beaucoup plus longue que la normale. Vidéo du principe de fonctionnement de l'antidémarrage.